Tu as tellement fait pour moi. Je te louerai, je te louerai toujours. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Jésus, 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 Jésus. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Je te louerai, je te louerai toujours. Jésus, tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait afin que moi je me repose dans ce que toi tu as fait, Seigneur. Jésus, oh Jésus, Jésus, tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Je te louerai, je te louerai, je te louerai. Merci Jésus, toujours. Merci pour ton amour. Tu as tellement fait. Seigneur, tu as tout fait pour nous. À la croix, tu as tout pris. Tu as pris nos maladies afin que nous soyons en ta santé. Alléluia. Tu as pris la mort. Et par toi, maintenant, nous déclarons que nous avons la vie. Nous sommes vivants en Jésus-Christ. Tu as tellement fait. Tu as tellement fait. Je te louerai, je te louerai. Je te louerai toujours. Je te louerai, je te louerai. Je te louerai toujours. Je te louerai. Je te louerai pour ton amour. Toujours. C'est toi qui as donné le premier. Je te louerai. Je te louerai. Tu m'as délivré. Je te louerai. Ma louange ne cessera pas sur ma langue, sur mes lèvres. Je te louerai. Je te louerai. Je te louerai. Je te louerai. Je te louerai celui qui nous a sauvés. Oh, je te louerai. Jésus, toute ma vie. Oui, je te louerai. Toujours. Je te louerai. Je te louerai. Alléluia. Alléluia. Toujours. Quelqu'un peut élever sa voix pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Pour lui. Toujours. Je te louerai. Je te louerai. Ton amour. Toujours. Je sais de là où tu m'as prise du péché, Seigneur. Et tu es ma santé. Tu es ma grâce. Toujours. Je te louerai parce qu'à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Au devant de ma face, c'est toi qui as fait toutes choses. Oh, la respiration que j'ai ce matin, pour ça je te loue. Je te louerai. Toujours. Oh, je te louerai. Parce que tout ce qui vit par ta parole, rien n'est fait en dehors de toi, Seigneur. Je te louerai. Toujours. Je te louerai. Toujours. Jésus, je te louerai. Toujours. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons. Alléluia. Nous avons la liberté. Merci Jésus, nous sommes affranchis. Notre sacrifice à la croix. Le sang de l'agneau. Alléluia.
j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, alléluia, j'ai la liberté. Car le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi, car le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Alléluia, alléluia, j'ai la liberté. 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 Car le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Car le sang de l'agneau est ton bouclier. Je suis affranchi. Car le sang de Jésus, libéré, racheté. Je suis affranchi. Car le sang de Jésus, le sang de l'agneau, ma liberté, mon bouclier. Je suis affranchi. 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 Affranchi. Je suis alléluia. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Nous acclamons son nom. Nous acclamons sa fidélité dans notre vie. Bien-aimé, je ne te sens pas. Je te demande d'acclamer Jésus-Christ. Ne me vois pas moi, mais vois ton Seigneur et ton Sauveur. C'est lui qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Vois Jésus-Christ. Alléluia. Les mains levées, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce mois qui vient de passer. Là, nous sommes maintenant en octobre. Il y a le mois de septembre qui vient de finir. Il a été avec nous, bien-aimés. Dans le mois de septembre, nous avons proclamé que Christ est notre fondement. Il y en a beaucoup, lorsqu'ils étaient dans les difficultés, ils ont construit des veaux d'or. Mais toi, tu as eu le regard fixé toujours sur lui. Tu n'as pas papillonné, tu n'as pas regardé à gauche, tu n'as pas regardé à droite. Christ est ta fondation.
Et c'est lui qui est ton fondement. Tu avais uniquement que ce mois de septembre, tes yeux rivés constamment sur lui. Si d'autres personnes ont cherché des solutions ailleurs, toi, tu t'es trouvé encore en Christ et c'est une bénédiction. Nous allons rendre gloire au Seigneur pour ce mois qui vient de passer. Ensemble, célèbre le Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta fidélité. Tu as été avec moi en ce mois de septembre. Quels que soient les vents qui se sont levés, Seigneur, j'ai toujours eu le regard fixé sur toi. Toujours eu le regard fixé sur toi. Toujours, Seigneur. Et c'est une bénédiction pour moi. Seigneur, merci parce que toi, la carrière de ma foi, Seigneur. Merci parce que je suis là par toi, Seigneur. Ton énergie, ta force, ta puissance, le pabalo, le kratos, le dunamis en moi, Seigneur, m'ont conservé ma conscience seulement que sur l'œuvre de la croix. C'est en cela que je veux te rendre toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ton amour. Tu as pourvu ce mois de septembre pour la scolarité de nos enfants, Seigneur. Lorsqu'il y avait des compromissions, mais nous avons eu le regard sur toi. Nous n'avons pas regardé à gauche, Seigneur. Et tu as pourvu, Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que le peuple dans le désert avait faim, et tu as fait descendre la manne. C'est comme ça que ce mois de septembre, le regard fixé sur toi, Seigneur, la manne est descendue. Nous avons mangé, nous avons bu ton eau, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu es fidèle dans notre vie. Merci pour ta grâce. Tu es bon. Tu es extraordinaire dans notre vie. Merci, Seigneur. Dans le même élan, nous allons aussi prier pour le mois d'octobre. Nous rentrons comme ça avec cette pensée. Le Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, pour nos péchés, afin de nous arracher du siècle présent, du siècle mauvais. Bien-aimé, le siècle mauvais, il y a la honte que tu peux mettre là-dedans. Si des gens veulent se lever pour pouvoir te honner parce que tu n'as pas pu payer la maison, cela ne t'arrivera pas parce que Christ a déjà arraché du siècle présent tout ce qui est mauvais. Et s'il y a des gens qui essaient de vouloir te faire du mal, mais nous devons savoir qu'à cause de l'œuvre de la croix, à cause de lui et lui seul, ces choses-là ne pourront pas fonctionner sur ta vie. Tu sais pourquoi? Il dit qu'il t'a arraché, bien-aimé. Il t'a extirpé de ce lot. Il t'a débranché. Donc tout ce qui est mal ne pourra pas te localiser. Lorsque le mal veut localiser des gens, il n'arrive pas à te voir. Ce qu'il voit, il voit l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es enveloppé. L'apôtre Paul dit que nous avons revêtu Christ. Et le manteau que tu portes, c'est le Christ que tu as revêtu. Et parce que tu as le manteau de Christ, tu as le bonheur et la grâce qui t'accompagnent chaque jour. Cette portion est pour toi ce mois d'octobre, au nom de Jésus-Christ. Élève les mains et célèbre le Seigneur pour ce mois d'octobre, parce qu'il t'a délivré. Il t'a délivré du présent siècle mauvais. Merci Seigneur pour cette délivrance acquise en Christ. Merci parce que tu nous as délivrés, tu nous as libérés. Gloire à toi Jésus-Christ. Tu es tellement bon. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Parce que tu es extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons son nom. Nous acclamons son nom. Nous acclamons sa fidélité. Bien-aimé, par tes acclamations, on arrive à déterminer ton mois d'octobre. Si tu es sûr que
Le Seigneur t'a délivré du siècle présent des mauvaises choses. Acclame sérieusement ton Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons ensemble chanter. Nous allons ensemble chanter. Nous acclamons le nom d'Emmanuel. Nous acclamons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous asseoir. Je crois que le dimanche passé, nous avons parlé du ministère des anges. J'étais en train de me balader comme ça sur la plateforme et j'ai vu un commentaire. Ah, aussitôt, c'est déjà fini. Non, ce n'est pas que c'est fini. Je suis en train de prendre un peu de recul afin de ne rien louper.
En fait, je dois continuer quand j'ai commencé à parcourir encore les livres de Galates. Il y a tellement de belles vérités. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas tout lire ensemble Galates pour que nous puissions éliminer, éradiquer des pratiques et des choses qui ne sont pas dans le christianisme. Donc ce n'est pas que nous avons shifté, mais nous sommes toujours là et nous allons aller tout doucement et nous allons marteler ensemble pour que tout ce qui est comme confusion puisse disparaître dans notre esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes là aux épîtres aux Galates. L'épître aux Galates nous fait comprendre et l'application de quoi? De l'évangile de la grâce. De quoi? De l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous suivez? Je vous ai demandé de venir avec des cahiers, des bics, parce qu'il aura beaucoup d'instructions. Donc, l'épître aux Galates, le but de cette épître, c'est pourquoi? C'est pour faire comprendre et l'application de quoi? Du message de la grâce à ses contemporains. Parce que lors des grandes missions de l'apôtre Paul, là, l'acte nous parle de 3 grandes missions, des voyages missionnaires. Donc, à chaque fois qu'il partait évangéliser, il implantait là des églises. Donc, à chaque fois qu'il passe dans un lieu pour apporter l'évangile, il crée là ce qu'on appelle une toute petite église. Alléluia. Et à chaque fois, il ne pouvait que écrire afin de pouvoir donner des instructions à quoi? À ce peuple. Après le départ de l'apôtre Paul dans ces villes, il y a des faux docteurs qui sont venus annoncer aussi l'évangile. Mais l'évangile que ces docteurs-là donnaient n'avait rien à voir avec le christianisme, n'avait rien à voir avec l'évangile de la grâce. L'apôtre Paul les appelle des faux frères, des faux docteurs. Donc l'apôtre Paul, par des lettres, il arrivait à répondre, à corriger et à demander l'application du quoi? Du message de la grâce. Je peux appeler encore cette épître une épître correctrice. Pourquoi correctrice? Parce qu'elle vient pour corriger. Parce que lorsqu'il était dans ses voyages missionnaires, il annonçait quoi? La bonne nouvelle de la grâce. Mais à son départ, lorsqu'il part dans une autre ville, il continue et son exhortation en tant qu'apôtre. Il y a des faux frères qui passaient derrière et ils venaient troubler ces personnes à qui il avait apporté l'évangile. Donc ces personnes-là, souvent, revenaient dans les rites, dans les cérémonies et dans le judaïsme. C'est comme ça qu'il écrit pour faire le point et il demande de revenir à l'évangile vrai. À l'évangile de quoi? De la grâce. De la même manière que nous pouvons dire que Romains est la cathédrale de la grâce, je peux aussi dire que Galates est le livre qui vient véritablement nous délivrer de quoi? Du judaïsme, nous délivrer de quoi? De l'Ancien Testament. Vient nous délivrer des rites, des cérémonies, des choses qui ne cohabitent pas avec le christianisme. Vous savez, tout ce que nous prêchons ici à l'église, il y a la soteriologie, ça c'est le premier, la doctrine du salut. Après, il y a la christologie, parce que tout ce que nous sommes en train de faire tourne autour de Christ, le christocentrisme. Après, il y a l'eschatologie, qui est la vie après la mort. Donc, tout ce que nous sommes en train de donner ici concerne uniquement que Christ. Mais après, nous avons des faux frères. C'est comme ça que cette épître-là, elle est encore actuelle pour cette église. Parce que aussi longtemps qu'il aura des faux frères, aussi longtemps qu'il aura des faux docteurs, il y a lieu de faire recours à cette épître-là, afin de pouvoir corriger, éradiquer ce qui ne vient pas du Christ. Ce qui ne vient pas de l'évangile de quoi? De la grâce. Cette épître se classe pas
parmi les documents fondamentaux de quoi? De la grâce. Donc tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas vouloir apporter l'évangile et ne pas connaître ce genre de livres-là. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans la foi? Donc il est très très important que nous puissions être là, en fait, de comprendre cet évangile-là. Donc quand l'apôtre Paul part, il y a d'autres frères qui viennent annoncer l'évangile. Donc par cette attitude-là, on voit la défiance. Parce que si l'apôtre Paul vient annoncer l'évangile et que toi, tu viens corriger, tu viens apporter pour toi une clarté, donc tu es en train de défier son autorité. Tu es en train de faire comprendre que l'apôtre, tu es en train de le dénoncer, tu es en train de le désavouer. Est-ce que vous comprenez? Donc pour lui, c'est important de pouvoir écrire parce que les gens étaient troublés dans leur esprit. Mais qui nous devons donc écouter? L'apôtre Paul qui vient nous annoncer l'évangile de la grâce, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. À son départ, il y a des frères qui viennent dire avec tout ce que l'apôtre Paul vous a donné comme révélation. Si vous ne vous faites pas circoncis, vous ne pourrez jamais être quoi? Donc ils viennent bousiller, détruire quoi? L'évangile que l'apôtre vient de nous donner. Et c'est comme ça qu'il va aussi répondre. Mais il va répondre par quoi? Par des écrits. Il commence, Galates chapitre 1, le verset 1er. Il dit, Paul, apôtre. Déjà, c'est très important pour lui. Il doit se présenter. Il dit, Paul, apôtre. Il ne dit pas Paul, usurpateur. Parce que lorsque tu es en train de dénoncer une personne, tu es en train de proclamer que cette personne ne dit pas la vérité. Lorsque tu es en train de contredire la prédication d'une personne, tu es en train de faire comprendre que ce que cette personne est en train de dire ne vient pas du Seigneur. Donc il va d'abord se présenter en disant Paul, apôtre. Mais il le dit et il met un point d'honneur dessus. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes qui étaient là ne le connaissaient pas sûrement comme un apôtre. Quand Jésus était là, il y avait ses apôtres. Mais lui, on ne le connaît pas. Il y avait 12 apôtres, après il y a Judas qui est mort, et puis il y a une autre personne que nous avons sélectionnée par un tirage au sort. Donc toi l'apôtre, toi Paul, la connaissance que nous avons de toi, c'est Saul de Tarse. Toi, tu n'es pas apôtre. Prenons Acte 20, 24. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de quoi? De la grâce. Donc l'apôtre Paul, et là c'est Luc. Il dit d'annoncer quoi? La bonne nouvelle de quoi? De la grâce. Donc quand il est parti en Galate, qu'est-ce qu'il a annoncé là-bas? La bonne nouvelle de la grâce. Je m'étonne souvent par moments, il y a certaines personnes qui m'appellent, mais pasteur, mais quel est ton point de vue par rapport à l'évangile de la grâce? J'ai dit, moi, mon point de vue par rapport à l'évangile de la grâce, ne pense pas que l'évangile de la grâce est un pan. L'évangile de la grâce est l'évangile que nous sommes en train de prêcher. L'évangile de la grâce est l'évangile par lequel tu es sauvé. Donc, tu ne parles pas de la grâce comme un pan de révélation. Non, ce que tu as reçu, l'apôtre Paul l'appelle évangile de la grâce. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de prêcher, ce n'est pas une appellation que nous avons créée. C'est l'apôtre Paul lui-même. Il dit qu'il a été choisi. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle de quoi? De la grâce. Donc quand les gens nous posent la question, mais est-ce que ce n'est pas un nouveau message? Non, ce n'est pas une question de nouveau message, parce que notre apôtre à nous, il dit le mandat qu'il a reçu du Seigneur, son ministère, c'est fait quoi? C'est d'annoncer quoi? La bonne nouvelle de la grâce. Comme s'il savait qu'il aura des conflits aujourd'hui. La bonne nouvelle de quoi? De la grâce. Donc quand en Galates chapitre 1er, le verset 1er, lorsqu'il commence à parler, il veut véritablement se présenter. Il souhaite se présenter.
ces personnes-là qui vont recevoir sa lettre. Sûrement, lorsque ces faux docteurs sont venus annoncer l'évangile, mais c'est parce que l'apôtre Paul nous a dit, ils l'ont dénoncé, ils l'ont désavoué. Donc, lorsqu'il écrit, il rappelle que lui, c'est pas un usurpateur. C'est comme ça que toutes les lettres de l'apôtre Paul, il commence toujours à se présenter. Pour que les gens soient informés que lui, c'est un apôtre. Il continue. Il dit non de la part d'un homme. Il dit non de la part des hommes, ni par un homme, mais de Jésus-Christ. Mais de qui? De Jésus-Christ. On me prend là-bas. Actes chapitre 1, le verset 26. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias. Lorsque Judas est mort, ils sont restés combien? 11 personnes. Donc on devait continuer la mission en ajoutant cet apôtre-là aux 11. Et comment est-ce qu'ils ont fait de Matthias un apôtre? C'est par quoi? Tirage au sort. Donc quand l'apôtre Paul, lui, il est en train de se présenter, il dit, lui n'est pas apôtre fait de la main de non. Ce n'est pas par tirage au sort ou bien par des manigances. Non, lui, il est apôtre de qui? De Jésus-Christ. Donc il tient à préciser ça. Ici, il y a des hommes dans cette génération qui vont nommer des apôtres. Moi, je ne suis pas apôtre des noms. Je suis apôtre de qui? Donc il est en train ici de dire que tout ce que lui, il est en train de dire ne vient pas d'un homme. Il n'a ni consulté la chair, ni consulté le sang. Et toute la prédication et l'évangile que lui, il a, vient directement de qui? Il a dit ça au verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. En fait, il est en train de mettre un point d'honneur. Parce qu'on pourrait se dire que, mais si tu es devenu chrétien, c'est sûrement les apôtres, soit Pierre, soit Jacques, soit toutes ces personnes-là qui t'ont formé. Mais il dit qu'il n'est même pas monté à Jérusalem. C'est-à-dire, depuis qu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, là, il n'est pas retourné vers ses anciens-là pour apprendre le christianisme. Le christianisme a été révélé directement par notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et il va le dire en 2 Corinthiens chapitre 12. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme ça qu'il va passer son temps dans ses lettres à préciser son ordre de mission qu'il a envoyé et le but de l'évangile qu'il est en train d'annoncer. Qui est quoi? Qui est la grâce. Donc il met un point d'honneur parce que lorsqu'il envoie cette lettre, ils sont déjà dans un climat de conflit. Parce qu'il y a des faux docteurs qui sont venus apporter pour eux l'évangile. C'est comme ça que l'apôtre Paul, souvent dans ses textes, il va aller loin en disant selon mon évangile. Donc lorsque tu veux avoir une vérité, une clarté par rapport à l'évangile, il faudrait que tu t'appuies sur les déclarations de l'apôtre Paul. Parce que c'est lui qui a été ravi. Il a entendu des choses ineffables qui n'est pas permis à un homme de s'exprimer. Le Seigneur lui a fait cette grâce-là afin de pouvoir révéler ces mystères. Et vous voyez, lorsqu'il y a des faux frères, lorsqu'il y a des faux docteurs, lorsque ces personnes
personnes-là se lèvent pour pervertir l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, il faudrait que l'apôtre Paul se lève afin de pouvoir corriger. Et il ne faudrait pas croire, parce que nous avons tendance dans nos esprits de croire que dans cette génération, c'est seulement que l'Église catholique qui fait des erreurs. Ça n'a rien à voir. Il y a aussi des gens parmi vous, que ce soit pentecôtistes, toutes ces personnes-là sont aussi dans quoi? Dans des erreurs. Si c'est lui qui vient annoncer la vérité de l'évangile et qui n'est pas conforme à ce que l'apôtre nous a laissé, ce message-là est aussi faux. Donc la lutte n'est pas seulement contre l'église catholique, non. La lutte est contre toutes ces personnes-là qui viennent pervertir l'évangile de Christ. Par exemple, toutes ces pratiques aujourd'hui qui sont dans des églises, lorsqu'on te demande de pratiquer certaines choses qui n'émanent pas de la nouvelle alliance, mais aie le courage de dire non, aie le courage de te détourner de ces pratiques-là qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Il ne faudrait pas avoir cet esprit, non, ça ne fait rien. Bon, moi, ça ne peut jamais m'arriver. Parce que si moi, je dois aller dans une conférence pour aller suivre un autre pasteur, c'est parce que peut-être j'arrive à m'identifier dans la vie de cet homme de Dieu. Mais vous, par exemple, vous pouvez peut-être honorer une présence parce que tel ou tel ou tel vous a invité. Et comme vous êtes dans le peuple, un pasteur va venir peut-être vous imposer les mains avec des pratiques qui ne concernent pas la parole de Dieu. Il faudrait dire non. Il ne faudrait pas laisser des choses que vous ne maîtrisez pas sur votre tête, sous prétexte que non, je ne suis pas violent. C'est vrai que tu ne dois pas être violent, mais il y a des domaines de ta vie où tu dois être violent, où tu dois dire non. Ça ne marche pas avec moi. Mais il ne faudrait pas laisser, non, ça ne fait rien. J'ai le Christ, même s'il fait ça, ça ne va rien. Non, dis non. Non, c'est non. Il faudrait que tu proclames ta foi en Christ. Parce que si tu ne proclames pas, c'est que toi aussi tu es là-dedans. Nous allons voir peut-être l'église. Avant d'arriver même chez les catholiques, il y a certains pasteurs qui peuvent même dire que Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un homme, mais moi aussi s'est révélé à moi. Et il m'a donné des révélations meilleures que l'apôtre Paul. C'est un menteur. Si la vérité que lui doit te donner est différente de ce que l'apôtre Paul a donné, c'est un menteur. Il ne dit pas la vérité. Tu ne peux pas être plus illuminé que l'apôtre Paul. Parce que c'est lui-là même qui était en train de donner l'évangile. Ce n'est pas un évangile contemporain. C'est un évangile qui vient de Jésus-Christ lui-même. C'est comme ça que l'évangile de Paul traverse les frontières et traverse tout type de personnes. L'évangile des hommes, c'est comme tu te retrouves là en force pendant que tu es en train de prêcher et que tu proclames que vous allez avoir des visas. Et le gars te pointe à côté pour dire, hey, on n'est pas en Afrique, on est en Europe. Parce que l'évangile des hommes, c'est en fonction du lieu. C'est en fonction des lieux. Donc il a commencé à proclamer que vous aurez de quoi. Et son gars le tape. On n'est pas en Afrique. On est en Europe. Ça là, on ne peut pas dire ça ici. Mais l'évangile de Jésus-Christ, que tu me mettes Poutine devant moi, que tu me mettes un président devant moi, que tu me mettes l'homme le plus pauvre, l'évangile ne change pas. On a toujours besoin de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Un évangile qui ne change pas, il est constant. Lorsque tu te retrouves devant un président, tu ne fais pas de service pour lui. Tu ne viens pas appuyer sa tête. Mais quand tu te retrouves avec quelqu'un qui n'a pas l'argent, tu appuies sa tête. Pourquoi? Ça, c'est un évangile. On regarde ton visage et on te donne ce qu'il te donne. Ça, c'est pas ça. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ ne change pas. Quand on voit ton visage, on sait quel évangile qui doit aller à toi. On se trouve devant des riches. Ah non, ils n'ont pas besoin de ça. Ça, c'est écrit où ça? Et c'est ce combat que l'apôtre Paul était en train de mener. Il y en a d'autres qui sont allés très loin en disant,
que l'Église est au-dessus de la Bible. Donc, de par cette révélation, donc l'Église elle-même peut changer les écrits de la Bible. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Par exemple, les catholiques disent l'Église elle est plus grande que la... Parce que la Bible provient de l'Église. Donc, par cette définition, l'Église peut changer les paroles de la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Mais le problème ici, ce n'est pas l'Église qui a envoyé l'apôtre Paul. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a envoyé. C'est comme ça que même quand l'Église, quand les frères se réunissent, afin de pouvoir donner une décision, quand tu vas aller voir un acte, lorsque tous les saints se sont regroupés, afin de pouvoir donner une orientation, ils ont envoyé 2 personnes. Abstenez-vous de la viande sacrifiée, ne faites pas comme ci, ne faites pas comme ça, pour l'assister. Mais quand il est sorti des actes, quand il est arrivé en Colossiens, il dit mangez de tout. Parce que lorsqu'il y a une réunion entre les hommes, ça c'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ descend tout droit dans ton cœur et c'est ce qui est de lui que tu prêches. Donc en acte, tu vois les gens qui ont fait cette réunion. Mais de ce qui est sorti là, n'était pas l'évangile de Christ. Quand l'apôtre Paul sort d'acte et qu'il vient en Colossiens, il dit que personne ne vous accuse. Que tu aimes manger des animaux sacrifiés, que tu n'aimes pas manger des animaux sacrifiés, que personne ne vous accuse. C'est comme ça que quand tu n'as pas la lumière, tu peux prendre ces 2 versets-là, comme si les gens étaient en train de se contredire. Mais là, c'est l'assemblée de toutes ces personnes qui n'arrivaient pas à comprendre véritablement l'évangile. Parce que c'est lui qui a porté la clarté, c'est Paul. Donc pour ne pas avoir de conflit, il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc lisons pour que vous puissiez comprendre. Actes chapitre 15. À partir du verset 25. Nous avons jugé à propos. Après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. 29, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, de l'impudicité, chaque des choses entre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde. Adieu. Lorsque nous venons maintenant en Colossiens, chapitre 2, le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Que personne. Donc c'est comme ça que toi, tu ne peux pas, au nom de ton illumination, vouloir contredire la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce que l'apôtre Paul était en train de donner ne venait pas d'un homme, mais venait uniquement que de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aucune personne ne peut avoir cette prétention de pouvoir changer la lettre de l'apôtre Paul. Et quand j'ai écouté la dernière fois un érudit catholique qui disait que mais la Bible, là, c'est nous qui avons envoyé, non? Est-ce que ce n'est pas nous qui avons envoyé cette Bible? Donc si aujourd'hui on te dit que ça, ce n'est pas bon, mais il faut nous écouter. Tu ne peux qu'emballer celui qui n'a pas la parole de Dieu, qui n'a pas la sémence. Monsieur mon prêtre, ce n'est pas toi qui es l'apôtre Paul, ce n'est pas toi qui as écrit. Vous avez caché depuis longtemps et la grâce de Dieu a fait que ces livres ont été à découvert et nous avons vu le contenu. Donc ce n'est pas vous qui avez écrit pour dire que vous pouvez aussi venir changer les choses là-dedans. Donc nous devons comprendre que le livre des Galates est en train de ramener la vérité de l'évangile à l'église et chasser tout ce qui est comme pratique et tout ce qui ne vient pas de notre Seigneur
Jésus-Christ. Donc, toute pratique dans certaines églises, dans le but de recevoir la grâce, en te versant de l'huile, avec de l'argent, avec des pratiques, non, ça ce n'est pas pour recevoir la grâce. Parce que pour recevoir la grâce, il nous faut seulement que qui? Jésus-Christ. Le problème que toi tu as là, c'est un problème qui est vraiment sévère. Il nous faut une action prophétique. Ce n'est pas écrit en Galates. Ce n'est pas écrit ça ici. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, ou bien ce que toi tu veux là, ne fait pas partie de la grâce. Ce que tu souhaites là, ce que tu veux, ça ne fait pas partie de la grâce. Ou bien, si ça fait partie de la grâce, le moyen par lequel tu dois recevoir cette grâce-là, c'est pas Jésus-Christ. Le moyen n'est pas par des cérémonies, ce n'est pas par des sacrifices, ce n'est pas par des rites, ce n'est pas par le jeûne, ce n'est pas par des prières kilométriques, mais uniquement que par Jésus. Et Jésus se reçoit par la foi. Donc il dit, la paix et la grâce vous soient donné de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, toute personne qui se tiendra devant toi avec une apparence d'humilité. Prenons Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que personne donc, non, ne vous juge, laissez ça. Au verset 18. Il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vin d'orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens qui sont accroissement que Dieu donne. Donc il dit que personne, par un culte d'ange, ah non, je vais relâcher l'ange de la guérison, je vais relâcher l'ange de la prospérité. Il dit que personne ne vous ravisse. Non, que personne. C'est comme ça qu'il y en a d'autres qui pratiquent sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. Donc si toi tu pratiques sans savoir ce que tu es en train de faire, je comprends que tu es seulement un ignorant. Mais si tu es conscient que tu continues, c'est parce que tu tires des puissances quelque part d'autre. On voit ça à la télé, hein, sur Internet. Là, il y a un ange qui est là, l'ange de la prospérité. Et puis tu es là, ah l'ange. Ah l'ange. Que personne. Pas à moi, hein, la Bible. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'ils abandonnent à ses visions, lui-même ses propres visions, hein, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées quoi? Par des pensées quoi? Ce sont des pensées charnelles. Ce ne sont pas des pensées qui viennent du Seigneur. Ce sont des pensées quoi? Charnelles. Donc toute grâce nous provient de notre Seigneur. Nous connaissons et nous savons quel est le rôle des anges. Nous savons que les anges sont au service du Seigneur pour nous. C'est ce que nous savons des anges. Mais nous n'avons pas à venir proclamer là le nom d'un ange pour la santé, pour la guérison. C'est le Seigneur lui-même qui viendra nous guérir. C'est le Seigneur lui-même qui nous apportera la guérison. C'est le Seigneur lui-même qui nous apportera la prospérité. C'est lui et lui seul qui le fera. Mais j'insiste parce que nous avons besoin de la grâce pour évoluer sur cette terre. La grâce faveur imméritée. Mais lorsque vous venez là, tu souhaites manifester, jouir de la grâce de Dieu. Mais cette grâce-là, nous la recevons par Christ. Ce n'est pas par ce que tu fais, mais par Christ. Lorsqu'on va te pointer du doigt ce que toi tu dois faire pour voir cette grâce-là, il faut commencer à fouiller cette mission-là. Ce sont des pensées charnelles. Ils ont une apparence d'humilité. Mais ce n'est rien de spirituel.
c'est le diable encore qui est là et qui est déguisé. La Bible déclare qu'il se déguise en ange de lumière. Et quand toi tu vois ça, tu es emballé. Et lorsqu'ils sont en train de servir, s'il y a les sons à côté, papa avance, l'ange est en train de venir. Non, le Seigneur est dans ta vie. Et cette grâce-là va se proliférer au-dedans de toi. Il dit, les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. C'est de ton sein que les fleuves d'eau vive vont quoi? Ce n'est pas l'ange qui est à côté qui a te donné la guérison. Tu as le Christ en toi. Tu as la vie en toi. Il dit, celui qui a ressuscité Jésus-Christ, de l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite où ça? Où ça? Et c'est lui qui donnera la vie à ton corps, comment? L'ange de la guérison libère. Toi, tu ordonnes un ange de libérer la guérison. Il obéit à qui? À toi ou au Seigneur? C'est à qui il obéit? Aie la conscience uniquement que du Seigneur. Bien-aimé, c'est une grâce pour toi d'entendre ce genre de choses-là. Parce que tu peux te retrouver dans cette assemblée avec cette apparence d'humilité que l'ange te visite. Tu vas dire Amen. Et ce qui est dans ta tête, ce n'est pas le Christ. Quand tu vas sortir, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange m'a visité, ma fille. Dieu habite en toi. Un ange vient te visiter et toi, tu es content. Toi, tu habites chez le président de la République, le commissaire arrive, tu es content. Mais qu'est-ce qui se passe? Christ a fait de ton corps son lieu d'habitation, son tabernacle. Et on te dit, un ange est venu et toi, tu es guéri. Tu as oublié Jésus-Christ qui est là dans ta vie. Bien aimé, aussi longtemps que le Christ est là, les anges sont obligés d'être auprès de toi. Parce qu'ils sont là pour veiller sur la parole, pour que cette parole-là s'accomplisse. Donc on n'a pas besoin d'appeler un ange. L'ange ne fait qu'obéir à la parole de Dieu qui est en toi. Donc ayant seulement que la conscience de Christ en nous, la paix et la grâce étaient le mot de notre apôtre. Et c'est comme ça que toutes ces lettres, grâce et paix, grâce et paix, grâce et paix, grâce et paix. Donc ce n'est pas pour faire bling bling, mais c'est pour te montrer l'importance de cette grâce et de cette paix dans ta vie, d'être réconcilié. Parce qu'il faut savoir que le début de toute bénédiction commence déjà par la paix. À être réconcilié avec ton Seigneur. C'est de là que découlent toutes ces bénédictions. Donc, dans la salutation de l'apôtre Paul, il va vous rappeler ce rôle-là que Jésus-Christ a fait pour toi et pour moi. Parce qu'apparemment, tu as mis ça aux oubliettes. C'est pour ça que tu as commencé à faire des choses pour obtenir la grâce. C'est pour ça que tu as commencé à faire certaines choses pour obtenir la paix. Mais nous devons savoir qui s'est donné lui-même en sacrifice. C'est comme ça qu'arrêtez d'être des orgueilleux à l'église. Non, c'est parce que j'ai pleuré juste quand le Seigneur a agi. Il s'est donné lui-même. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Parce que tu n'étais même pas conscient même dans quoi tu étais. Donc c'est lui-même, c'est son amour qui l'a propulsé. Et il est venu dans le seul but de pouvoir faire quoi? Ça c'est pour pouvoir quoi? Voici, nous, pardonner nos péchés. Ça, c'est ce qu'on appelle le caractère du sacrifice de Jésus-Christ. Il y a le caractère, il y a le but. Donc le caractère de son sacrifice, de sa venue, c'est pourquoi qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés. Ça, c'est le but maintenant qui vient. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc pourquoi il a pardonné nos péchés? Pourquoi il est venu pardonner nos péchés? Il est venu pardonner nos péchés. Quel est le but de pouvoir pardonner tes péchés? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Mais vous ne lisez pas la Bible. C'est pourquoi? C'est pour nous arracher. C'est pourquoi le mot en grec utilisé, c'est exereo, qui veut dire arracher,
qui veut dire délivrer, qui veut dire enlever, qui veut dire déraciner, qui veut dire extraire. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il a dit, il nous a transportés, il nous a catapultés dans son royaume, de son Fils d'amour. Donc, à cause du sacrifice à la croix, parce qu'il s'est donné, le but de ce sacrifice, c'est pourquoi? C'est pour t'arracher. Mais tu sais, tiens, donne-moi. Tiens. Arracher. Est-ce que vous comprenez? Il nous a arrachés du monde des ténèbres. Il nous a sauvés de justesse. Il nous a récupérés. Tu vois, il a utilisé même déraciné. Vous voyez comment les racines sont en terre. Il nous a déracinés comme un olivier sauvage. Et il nous a plantés à l'olivier de qui? À l'olivier de Christ. Donc comment est-ce que toi tu es dans cette alliance et puis toi tu dis les sorciers vont me tuer? Mais le but de sa mort, c'est pourquoi? C'est pour t'arracher. Il t'a enlevé, il t'a déraciné du siècle mauvais. Donc regarde à tout ce qui est mauvais présentement. Vol, tout ce qui est mauvais, pédophilie, tout ce qui est mauvais, c'est LGBT, non, mais ça va. Tout ce qui est mauvais, le Seigneur t'a déjà arraché de ça. Toi et ta famille au nom de Jésus-Christ. Tu vois, ton amen me dérange. J'ai dit qu'il t'a arraché. Donc tu n'as pas besoin de prier pendant 20 heures pour avoir ces résultats-là dans ta vie. Voilà pourquoi lorsque nous prions pendant 20 heures, c'est pour le dire, Père, merci parce que nous avons été délivrés. Nous avons été délivrés du siècle mauvais. Tous ceux qui sont en train de comploter des choses contre toi, c'est déjà l'échec. L'échec est assuré. C'est-à-dire, si tu as vraiment envie de constater l'échec là, sois dans le camp ennemi. Tu vas constater, et tu vas vivre l'échec en un point fini. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus vaincu que le diable. Est-ce que vous savez que parce qu'il a pardonné vos péchés, il vous a arraché du siècle mauvais? Est-ce que vous savez ça? Mais comment est-ce que ton coussin est rempli de larmes? Parce qu'on vient de te dire que le sorcier veut te tuer. Mais comment est-ce que ton coussin est là? Parce que tu viens d'être licencié. Mais comment est-ce que tes coussins sont remplis de larmes à cause de cette maladie? Comment? Le but, c'est pour nous arracher du siècle présent, des mauvaises choses. C'est ce qu'il a dit. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Les gens courent pour aller dans des églises pour recevoir quoi? La quoi? Oui, la délivrance, la santé. Mais il a déjà prévu ça en Christ. Ces choses pour lesquelles tu es en train de papillonner. Une migration ecclésiastique, église après église. Tu es le cousin direct de Von. À cause de son sacrifice, il nous a. On a perdu des gens ici, dans cette église. Pasteur, on ne tue pas ici, je ne peux pas être à l'aise dont je pars. Mais qu'est-ce que moi je pourrais faire lorsque Christ m'a déjà arraché? Je ne fais que vivre la grâce au quotidien. C'est comme ça que je n'ai pas la conscience du diable. C'est comme ça que je n'ai pas la conscience du diable. Tu m'accuses moi, tu quittes cette assemblée parce que je ne tue pas les sorciers. Je te demande pardon. Je ne suis pas un meurtrier. Je suis là pour apporter la vie. Je suis là pour édifier. Je suis là pour construire la foi. Je suis là pour que tu puisses regarder Christ. Parce qu'en regardant Christ, il te confère son énergie, il te confère son surnaturel, il te confère toutes choses. Et même quand le diable sera là, tout ce qu'il va faire, ça ne marchera pas parce que tu as la substance, parce que tu as la sémence incorruptible. C'est ça que je vais te donner. Toi, tu veux que je laisse ça pour aller tuer quelqu'un?
si Dieu lui-même ne peut pas tuer le diable, pourquoi tu veux que moi je le tue? Même pour te sauver, Dieu n'a pas cherché à tuer parce qu'il a l'amour. Il s'est donné. Mais l'amour qui est dans mon cœur là, c'est pour toi aussi donné. Pourquoi tu veux que je tue? Pasteur, qu'est-ce que tu fais de l'écriture? Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Les cousins de Moïse, excusez-nous, nous on est en Christ. Nous on est en Christ. Là-bas, il n'y avait pas Christ. Donc tu devais te défendre avec des armes. Tout ce que tu gagnes, tu dois lancer sur lui. Mais moi j'ai Christ. C'est lui qui est mon défenseur. Il s'est sacrifié. Je comprends vous qui êtes dans l'Ancien Testament. Mais il n'y avait pas de sacrifice pour vous. Donc c'est légitime. Si j'étais dans cette époque-là, on allait tous ensemble tuer. Mais là, il dit, venez, vous qui êtes chargés et fatigués. Je suis chargé et fatigué. Je suis maintenant dans le repos du Seigneur. Parce que lui, il a combattu pour moi et il m'a transmis la victoire au nom de Jésus-Christ. Et tu me demandes de sortir dans cette zone de confort-là pour venir me battre encore avec un ennemi invisible? Mais non. Avec un ennemi invisible. C'est comme ça qu'on a retrouvé des gens maintenant avec des treillis, des armes. En train de tuer Satan. Des gens qui devaient normalement être là pour nous défendre. Défendre le christianisme. Qui ont des milliers d'adeptes. Vont lever comme ça une épée. Quand l'ennemi va se lever contre toi, quand tu vas lever ton épée, ils vont tomber. Ah, c'est l'épée qui est partie à la croix. C'est l'épée qui délivre maintenant les gens. Ce n'est plus le sacrifice de Jésus-Christ qui nous a arrachés du siècle mauvais. Mais quand tu vas lever l'épée, c'est là que les ennemis vont fuir. Donc l'évangile de Christ, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, porter le vêtement de Christ, toutes ces choses-là ne me suffisent plus. Il faut maintenant que je lève une épée. Un jour, un gars qui va se tromper, il va mal lever, ils vont piquer quelqu'un là-bas. Je vous le promets. Parce que dans ce combat spirituel, on n'a pas besoin d'armes charnelles. Mais le couteau, les épées, c'est pour les hommes. Tu vas piquer un esprit avec une épée. Tu vas piquer un esprit avec une épée. Est-ce que tu peux piquer un esprit avec une épée? Lance la paix de ton épée. J'aime cette vidéo sur TikTok. Il y a un gars qui est en train de voir le feu. Il dit, tu veux que je te redonne le feu en retour? Tu veux aussi que l'ange là fasse sortir son épée? Et puis on va comparer entre épée qui est épée. Nous sommes sauvés à cause d'un nom. Ce nom, c'est le Christ. Comment se retrouver à l'église avec ce genre de pratiques? L'apôtre Paul dit que nous avons revêtu Christ. Mais quand on dit que nous avons revêtu Christ, c'est un manteau. Est-ce que ce n'est pas un manteau? C'est un manteau ou ce n'est pas un manteau? Mais ce manteau-là, est-ce qu'on le voit? Mais toi, tu dis non, que le manteau de Christ là, ne me suffit pas. Je vais forcément porter des talistes sur moi. Là. Je vais forcément prendre le chauffard, la corde. Lorsque je vais souffler, les choses vont se... Tout ça, ce sont des pratiques qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Nous devons identifier. Il dit, l'apôtre Paul dit, soyez, mais ça veut dire quoi? Soyez mes imitateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, comme je le suis de Christ, mais imitez-moi. Ce que vous me voyez faire là, mais faites. Nous avons envoyé. Les gens ont considéré le christianisme comme l'extension du judaïsme. Non, les gens ont considéré le judaïsme comme une extension du christianisme. C'est-à-dire, lorsque tu es dans le christianisme, il y a certaines pratiques du judaïsme qui sont entrées dans le christianisme. Donc, on pensait que le christianisme était un pan
tu es dans le christianisme et tout ce qui est à côté, comme rite, comme cérémonie, tu dois le faire pour être arraché du siècle mauvais. Alors que pour être arraché du siècle mauvais, c'est notre Seigneur. Tu sais, tout provient lorsque tu n'as pas la patience. Ah, j'ai prié depuis 1 an, je ne vois rien. C'est que je sais qu'il y a quelque chose encore que je dois faire. Non, il n'y a rien à faire. Il y a toujours compté sur le Seigneur Jésus-Christ. Et là, quand nous sommes en train de parler ainsi, c'est spirituellement parlant que nous sommes en train de parler. Si tu es en train de chercher le travail et que les mains noires sont venues pour ne pas que toi tu aies le travail, avec Christ, cette main noire-là, elle est détruite. Mais c'est à toi maintenant d'aller déposer tes diplômes quelque part pour qu'on puisse t'appeler. Ce n'est pas de rester à la maison et puis non, Christ a tout fait. Non, ça n'a rien à voir. C'est spirituellement parlant qu'on en juge. Donc, quand je suis conscient que j'ai la grâce, je vais maintenant provoquer cette grâce-là en déposant mes dossiers partout. Quand ils vont soulever mon dossier, ils vont forcément m'appeler à cause de cette grâce qui m'accompagne. Amen. Tu sais, il y a des problèmes dans ta vie, tu ne dois pas blaguer avec ça. L'apôtre Paul, il est passé dans plusieurs coins afin de pouvoir planter des églises. Et lorsqu'il reçoit ce qu'il se passe en Corinthiens, on me dit là-bas qu'il y a un homme qui sort avec sa maman. C'est scandaleux, oui ou non? Mais il va prendre son temps. À vous les saints qui êtes à Corinthe, à vous qui avez été sanctifiés, que la paix et la grâce soient avec vous. Je reconnais la grâce qui est dans votre vie. Je sais que vous êtes remplis de bénédictions. C'est-à-dire, malgré qu'il y a eu là-bas des choses pour nous graves. C'est comme ça aujourd'hui dans cette génération. Lorsque tu vois un pasteur dans une histoire de culotte, scandale partout. Mais quand vos pasteurs viennent dire des choses que l'apôtre Paul n'a pas dit, là pour vous, ce n'est pas un scandale. Mais ce que l'apôtre Paul appelle scandale, c'est lorsque ces personnes-là sont en train de pervertir l'évangile de Jésus-Christ. Non, il s'est trompé, il est parti faire ça. Oh, il n'y a pas de problème, il va changer. Mais lorsque l'évangile de Dieu est touché, l'apôtre Paul change. Il dit, mais qui vous a envoûté? Mais pourquoi? Il est dur avec eux. Bien, il y a des domaines où tu ne dois pas blaguer. Je ne suis pas en train de dire qu'aller coucher avec ta maman, c'est une bonne chose. Mais nous regardons l'attitude en Corinthiens. C'est-à-dire, malgré cette faute-là, il est encore doux. Malgré cette faute-là, il exhorte. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur? Mais arrêtez de vivre comme ça. C'est comme ça que vous étiez autrefois. Mais maintenant vous avez été lavé. Maintenant vous avez été sanctifié. Donc c'est un problème de comportement. Une crise identitaire. Ces personnes ne savaient pas ce qu'elles sont devenues en Christ. Mais là, ce n'est pas une crise identitaire. Ils sont en train de s'attaquer à l'évangile de la grâce. Ils sont en train de dénoncer l'évangile par lequel toi et moi nous sommes sauvés. Là, ce n'est plus de la blague. Ce n'est plus de la blague. Bien-aimé, que quelqu'un t'accuse pour beaucoup de choses. Mais si quelqu'un doit venir t'accuser à cause de l'évangile que tu entends de prêcher et que tu sais que c'est la vérité, sois robuste. Que personne ne vienne changer le message. Si certaines personnes doivent quitter l'église parce que tu ne tues pas les gens, qu'ils partent. Le Seigneur lui-même enverra ses enfants. Et nous allons le célébrer ici. En esprit et en vérité. Nous ne sommes pas là pour adorer le Seigneur dans la chair et dans le mensonge, mais en esprit et en... Ses enfants vont venir. Donc, quel que soit ce qui va se passer, comme l'ancien pouvait le dire, dit pasteur, même si on est deux, on va reprendre tout et puis on va aller en bas. Nous devons continuer dans la vérité. Parce qu'il faut savoir que c'est la vérité qui est attaquée. Lorsque ce que tu prêches n'est pas la vérité de l'évangile, tu seras surpris d'être à 500, 600, 1000, 3000. Parce que tu n'inquiètes personne là.
Je suis en paix. Tu n'annonces pas l'évangile qui a fait de ces personnes des enfants de Dieu. Donc moi-même là, je t'aide. Parce qu'après, il faut soulager la conscience des gens. Dieu, c'est vrai que je suis un peu dans le mysticisme, mais je dois partir à l'église par rapport aux enfants. Donc allez là-bas. Là. C'est une très bonne église là-bas. Allez là-bas. Mais là où l'évangile est prêché, il y a un conflit. Il y a un combat. Ils ne peuvent pas résister face à la vérité. Donc il fait tout pour que l'église ne soit pas vue et entendue. Mais je sais que grâce à toi, l'évangile de la grâce sera entendu. Je sais que le Seigneur, toi, t'as choisi en fait de faire la promotion de l'évangile du Seigneur. Présentement, tu n'es pas conscient. C'est une crise identitaire. Mais je sais que tôt ou tard, ce que nous sommes en train de planter dans votre cœur va jaillir au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a mon gars qui m'appelle. Il dit que je suis actuellement en construction par rapport à l'église. Que j'ai besoin de ta participation. Il dit, il n'y a pas de problème qu'il m'envoie sa participation. Il finit de m'envoyer sa participation. Il dit, mais j'espère que tu seras là. Il dit, quoi? Moi, il est venu faire quoi ici? Vous êtes là, vous dites des fausses vérités là. Ce n'est pas vous qui êtes dans la grâce là. Mais de prêcher quoi? De prêcher quoi? Il dit, ah, donc l'argent que tu m'as donné là, c'est mon crédit que tu me dois là alors. Parce que tu me devais de l'argent. Parce que si tu ne crois pas au message, tu ne peux pas contribuer à l'évolution de la mission. Donc c'est ce que tu me dois. Il dit, mon cher, c'est ce que je vais te donner. Bien aimé, si quelqu'un te pose la question, ah, c'est ceux-là qui prêchent l'évangile de la grâce, mais demande-lui. L'apôtre Paul, là, il a prêché quoi? Là où il a nommé l'évangile de la grâce, mais c'est beaucoup. Que ce soit en acte et dans tous ses épîtres. Il parle de la grâce. Je m'étonne que vous détenez aussi promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il est parti de l'autre côté, il a fini de prêcher la grâce. La justification par la grâce. Le salut par la grâce. La sainteté par la grâce. La vie éternelle par la grâce. Et quand il retourne maintenant, il y a, comme je disais lors de l'introduction, des faux frères maintenant qui sont venus pour dire non, la justification, ce n'est pas par la grâce, c'est par Moïse. Le salut, ce n'est pas par la grâce, c'est par la circoncision. Non, le temps, ce n'est pas la sang, c'est un... Ils se sont détournés, c'est promptement. C'est-à-dire, il n'y a même pas eu de conflit. C'est-à-dire, lorsque ces faux docteurs-là sont venus, avec un peu de phrases, ils se sont détournés facilement. De quoi? De l'évangile de la grâce. Non, mais toi aussi, sois sérieux. Toi-même là, attends. Toi, tu penses que le Seigneur va te bénir comme ça, seulement comme ça, par la grâce. Mais bien sûr, bien aimé, c'est ce que la Bible nous dit. À cause du sacrifice de Jésus-Christ. C'est comme ça que vous-même, vous êtes là, amen. Tu sais pourquoi ton amen n'est pas vrai? C'est parce que depuis longtemps, je suis en train de te prêcher la grâce. Mais pour toi, tu n'arrives pas véritablement à jouir de cette grâce-là. Donc ton amen ne sont pas vraiment. Mais si, parce que si tu croyais véritablement, ton amen allait être fort. La preuve, si tu reçois une grosse somme d'argent, tu as dit amen. Parce que là maintenant, tu viens de voir la chose là entrer. Ça dit, toi, tu veux voir d'abord avant de croire. Donc depuis, on parle, on transpire, bon. Mon cher, cette histoire de grâce là, c'est question on est dedans. On voit. Je me souviens un jour là, on était dans des difficultés là. Pas moi, mais quelqu'un parmi vous. Ah, le vieux. Il n'y a pas une autre proclamation. Pays est proclamé, ça ne va pas. J'ai fait tout, papa. Mon fils, Dieu qu'on fasse comment? C'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. En fait, quand tu finis de proclamer ça, là, le pasteur, il t'aime tellement. C'est vrai. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut payer une onction. Hein? Je vais prier, je vais te laver ça. En fait, ce sont les fidèles qui ont fait que les pasteurs m'ont changé. Mais pourquoi tu as mis ça sur toute ma tête? Mais il faut mettre ça sur tout mon corps. Ma fille, la révélation, ça c'est la parole de Dieu. Viens.
C'est comme ça que vous avez gâté des pasteurs. Eux-mêmes, ils n'ont pas voulu rentrer. Non, peut-être même ils avaient peur de vous proposer ça. Et c'est vous, mais c'est-à-dire que vous étiez tellement accablés par les difficultés. Et vous-même, vous avez fait la proposition. Ah, Dieu, quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. Allons pour ta délivrance. Ah, mais c'est ça. Nous continuons par la foi. Nous persévérons par la foi. Nous, on ne se détourne pas. On continue par la foi. Mais bien aimé, est-ce que tu as connu un peu la fin, même pas forcément la fin, les difficultés de l'église primitive? Mais toi, tu n'as pas vécu un dixième. Non. Toi, tu as la Bible, tu te promènes partout, tu blagues avec ça. Il y a des pays où tenir une Bible, c'est un problème. Mais ces personnes ont continué à garder la foi. Toi, à cause de tes propres choix, parce que ce n'est pas le Seigneur, hein, ce sont tes propres choix qui t'ont conduit souvent dans des problèmes. Et quand tu es en train de vivre dans ces problèmes-là, tu viens, tu dis que non, la grâce de Dieu n'est pas ça. Ah bon? On dit le pot de yaourt n'est pas bon, tu bois, c'est pourri. Tu dis non, au nom du Seigneur, je vais boire tout ce qui est breuvage mortel et rien ne pourra me nuire. Tu as mal au ventre, tu dis mais pourquoi la grâce ne fonctionne pas? La majorité de nos problèmes sont liés à nos propres. Mais c'est comme ça que j'aime. David, il dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Que ce soit par tes choix, que ce soit une personne qui t'y a amené, mais le Seigneur est avec toi. Mais quand tu es en train de vivre cette difficulté-là, aie le regard sur lui, avec humilité. C'est lui-même qui va te faire sortir encore de ce problème, parce que c'est toi qui es parti te mettre là-dedans, ce n'est pas lui. Donc patiente, lui-même il va régler. Ah Seigneur, moi ici enfant de Dieu, et puis tu me laisses, même si ici je suis en train de me tromper là, et puis tu me laisses. Ah bon? Ah bon? Le Saint-Esprit c'est un gentleman. Il ne force pas. Il te conduit. C'est comme ça que j'ai dit à ça là. Si moi ici pasteur un beau matin il a prêché. Non, manifeste l'envie, il te donne la force. Manifeste l'envie, il te donne la. Donc toi-même, tu es arrivé dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Mais le Seigneur ne t'a pas dit qu'il va te laisser dedans. Hein? C'est lui ton Père. Il va forcément te secourir. Mais tais-toi. Arrête de murmurer. Ce n'est pas lui qui t'a conduit là-bas. Lui, il t'a arraché du siècle mauvais. C'est toi-même qui allais te mettre là. La Bible déclare que celui qui se livre au diable devient esclave. Donc toi-même, tu t'es livré au diable. Et tu es devenu son. Laisse le Seigneur va te récupérer. Tu commences à pleurer, tu commences à douter. Et tu commences maintenant à papillonner. Non, j'ai besoin d'un prophète. Non, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Ce mois, on va faire une action prophétique. Que chacun vienne avec le sable. Prenez les sables devant des banques. J'ai vu ça en vision, parce que l'argent, il aura un transfert spirituel. Non, je suis en train de parler à des enfants en sérieux, à mes fils dans la foi. Trouve une banque ou une institution financière, prends le sable devant. Et puis que chacun vienne avec une portion de sable. On va faire un service puissant. Et papa là, et ça là. C'est-à-dire, la foi même commence à naître dans ton cœur. Pas la foi en Christ, hein? Pas la foi en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la foi en qui? À ce comédien là. Et tu viens à ça maintenant. Même quand on demande de prier, de rendre grâce, mais les gars ne prient pas comme ça. Mais ils prient, fouassent le sable là comme ça. Tu sens même qu'il y a une bagarre qui existe. Ça, c'est un autre évangile. Tu viens avec le sable, tu viens avec une onction, tu viens avec ci, tu viens avec ça. On va faire un service puissant. Tu prends une offrande qui va te faire mal. Une offrande qui touche ton cœur. Si je suis millionnaire, qui donner 1 million ne me fait pas mal. Donc il faut comprendre, ça doit partir.
Il vient avec une offrande qui te fait mal. C'est-à-dire que tu fait, tu viens ça. Tu vas voir que le Seigneur va tout régler. Ça, c'est quel évangile? Parce que l'évangile vient pour nous délivrer. Donc, si je dois faire ça pour recevoir la délivrance, ça, c'est un autre. Ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas du. Il y a un autre qui s'élève là-bas. C'est le meilleur ami de votre diacre. Il dit non, quand on vous parle d'initiation, vous pensez que c'est la sorcellerie. Et si Jésus lui-même n'a pas initié dans l'eau? Donc si je vous demande de vous lever à 1h pour aller à la mer, on ne fait que sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu, donc pourquoi il est rentré dans l'eau? Et les gens sont là. Amen, avance Daddy. Avance Daddy. C'est-à-dire, l'évangile que nous prêchons ne commence pas en Matthieu, en Jean, en Luc et en Marc. L'évangile commence après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce qui s'est passé là-bas, même toutes les pratiques que le Seigneur Jésus-Christ a faites, il a fait ça pour nous, afin que nous nous serons délivrés. C'est comme ça que lui, il a gêné. C'est comme ça que lui, il a été frappé. C'est comme ça que lui, il a été obéissant pour produire en nous le résultat qui est la délivrance. Amen. Donc, on va laisser cette grâce-là et passer à un autre évangile. Passer à un autre évangile. Bien aimé, ce n'est pas correct. Nous devons rester toujours. Tu sais, c'est vous. Tout ça, c'est la faute du peuple. Lorsqu'on vient vous déclarer que Christ a tout fait à la croix de Golgotha, ça t'enlève l'envie de pouvoir donner une offrande sérieuse. Ah, Christ a tout fait. Mon cher, voici seulement 30 000 qui est dans ma main. Il doit penser à aller payer ma chaussure. Christ a tout fait, c'était comme avant là. S'il devait payer là, il allait donner peut-être 10 000 ou 15 000. Tu viens dans 500. Et puis tu gâtes, tu t'en vas. Ah, les gars, là, quand Christ paye tout, il ne donne rien. Hein? Une action prophétique. On a besoin de 100 000. Les gars se battent maintenant. Il a l'argent ou il n'a pas l'argent, il paye. Pourquoi? Parce que l'homme est habitué à la loi. C'est parce que j'ai donné que le Seigneur m'a donné. Non, c'est difficile. Non. Il faut pleurer. Il faut fatiguer l'ancien. Ayez pitié, donnez. Mais si on doit faire un service là, tu sais que tu as donné 1 million. Là. Tu sais ou tu ne sais pas? Hein? C'est comme ça que nous sommes des adorateurs. Et lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur, nous le faisons en ayant la conscience de l'œuvre, parce que nous savons que de ce qu'il a fait à la croix de Golgotha nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est ça qui fait que nous donnons avec joie. Parce que lorsque nous sommes en train de donner, voici ce que tu es en train de dire. Dieu ne peut jamais me laisser dans la faim. Même la sagesse humaine le proclame dans les livres des gens qui sont riches. C'est seulement que les riches qui donnent. Le pauvre ne donne pas. Donc quand toi tu décides de donner, tu es en train de proclamer que tu es riche. Parce que le pauvre, est-ce qu'un pauvre veut donner? Donc quand tu dis que tu n'as pas, parce que le problème, tu ne fais que proclamer que tu n'as pas. Et quand tu proclames que tu n'as pas, ce sont des choses qui commencent à prendre forme dans ta vie. Parce que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux, vas-y. N'attends pas qu'on te dise quand tu vas faire ça, Dieu va agir dans ta vie. Non, il a déjà agi dans ta vie. Et c'est ça qui est l'autre évangile. Parce que l'autre évangile présente ce que toi tu vas faire pour recevoir la délivrance. Mais l'évangile que l'apôtre Paul a donné, à cause de son sacrifice, le but, c'est de vous arracher du siècle mauvais. Mais l'autre évangile te dit, il faut donner pour que tu puisses être arraché du siècle mauvais. Est-ce que vous comprenez?
Et c'est comme ça que chacun est dans son couloir. J'ai parlé de sable, d'autres peuvent parler de sel, d'autres peuvent parler d'hysope. Et chacun a son élément. D'autres peuvent parler encore du lavage des pieds. Non, Jésus a lavé ses pieds, donc on doit venir se laver les pieds. Tout ça. Nous, pour la délivrance, nous n'avons besoin seulement que de Christ. C'est comme ça que si nous ne prenons pas l'apôtre Paul comme notre repère, notre apôtre par rapport à l'évangile, mais on peut faire tout, on peut tout faire entrer. On peut dire qu'on doit prier maintenant, on doit venir ici. Voilà, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais il nous faut un repère, une base, afin de pouvoir trier, éprouver la parole. C'est comme ça que même les Béréens, on dit ils éprouvaient la parole de l'apôtre pour voir si c'était conforme aux Écritures. Parce que l'apôtre Paul prenait même les Écritures pour leur parler de l'Évangile. Donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un viendra te parler de l'Évangile, prends la Bible, prends les épîtres pour éprouver ce que cette personne est en train de dire, pour savoir si ça vient vraiment du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que Paul a revêtu Christ. Et tout ce qu'il était en train d'annoncer venait directement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu ne peut pas venir se dédier, de proclamer que nous sommes déjà délivrés et venir encore te dire de faire certaines choses afin de pouvoir recevoir la délivrance. C'est faux. C'est comme ça que lorsque tu te laisses conduire par ces genres de pratiques-là, ça c'est un autre évangile. C'est quoi? C'est un autre évangile. Il dit, nous l'avons dit précédemment, et je vous le répète à cette heure. C'est comme ça que je dis que cette épître répond à des questions très pertinentes et qui sont encore actuelles dans nos églises. Il dit, il répète à cette heure-là, là où nous sommes présentement. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile que moi, l'apôtre Paul, je vous ai annoncé, que ce message-là soit comment? Soit comment? C'est comme ça que je vous invite toujours, bien-aimés dans la foi, de méditer la parole du Seigneur. Parce que c'est là que tu pourras calquer la parole du Seigneur. C'est là que tu pourras avoir la lumière. Et lorsque certaines personnes te demanderont maintenant de faire des pratiques qui ne manent pas de la vérité, tu pourras en ce moment-là dire non, je ne ferai pas ça. Parce que tu sais, dès que tu dis oui, tu te détournes de l'évangile de la grâce. Mais si tu te détournes de l'évangile de la grâce, mais c'est quelle grâce tu souhaites encore? Que veux-tu, bien-aimé dans la foi? Par moments, vous craignez l'homme et vous méprisez le Seigneur. Mais je ne sais pas comment vous faites ça. Ou bien parce que Dieu, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire que tu es capable d'accepter les principes et les orientations d'un homme et mépriser la voix du Seigneur. Vous savez que vous le faites tout le temps. Quand le Seigneur vous dit aimez vos ennemis et que toi tu décides de le tuer, parce qu'il est écrit dans la loi œil pour œil, dent pour dent. Donc par là, tu méprises quoi? La parole du Seigneur. Parce qu'un ange, le dimanche passé, j'ai dit qu'un ange, il ne faut pas forcément voir être angélique. Il faut voir aussi un serviteur. Parce que ange veut dire envoyer. Un ange veut dire envoyer. C'est comme ça que tu vas voir souvent quand les hommes de Dieu viennent, voici l'ange de cette mission. Quand il dit voici l'ange de cette mission, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Voici l'envoyé de cette mission. Donc quand un ange, un autre pasteur d'une autre communauté ou une autre personne viendra te dire de faire des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu, mais dis non. Dis non. C'est comme ça qu'avant de te rendre dans un lieu de culte, sois sûr de cet homme de Dieu là où tu es en train de partir. Sois sûr. Parce que si pour lui, pendant qu'il est en train de prier, il veut faire un service qui vient appuyer ta tête, tu vas dire, bon, à cause du respect de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi la question fut posée ici. Est-ce la faveur de Dieu ou bien la faveur de l'homme que tu recherches? Non, bon, comme c'est un doyen quand même. Il a une grande église, je ne peux pas le dénoncer, je ne peux pas le désavouer devant le Seigneur. Donc toi, tu veux désavouer maintenant le Seigneur. Hein?
C'est-à-dire, tu es là, non, c'est juste arriver là-bas, j'ai nettoyé ma tête. Donc, tu veux le désavouer. Parce que toi, aujourd'hui, tu ne sais pas que tu incarnes toute une communauté. En fait, tu ne sais pas. Aujourd'hui, ton visage est collé au message de la grâce. Ah, ceux-là, c'est eux qui prêchent. Là. Et puis maintenant, tu te retrouves dans une communauté où on est en train d'appuyer ta tête. Reçois, que l'ange te visite. Ah, voici les enfants du pasteur à vie là. Ils n'ont pas dit qu'ils ne font pas ça. Ah, déjà, ils font ça. Non, allons aller. Les gens qui rient beaucoup là, ce sont les gens qu'on a appuyé beaucoup les têtes. Ça, c'est sûr. Ah non, j'ai fait comment? C'est l'homme de Dieu. Et ça c'est les chantes. Les chantes, par exemple, le jour que peut-être vous allez faire sortir votre album, vous allez entrer de prester peut-être dans une autre communauté. On vous appelle, ah non, voici un homme de Dieu puissant. Et pendant que tu es en train de prester, le gars fait sortir une épée, puis il met ça sur toi. Voilà, l'épée là, ça vient, et puis ça te pique. Et puis on te demande pardon. Surtout les chants, ça peut vous prendre. Amen. Disons non. Oui à l'évangile et non au système de ce monde. Nous devons garder la parole de Dieu dans notre cœur. Que cette personne vienne avec une apparence de piété. C'est-à-dire, quand tu vois cette personne-là même, on dirait, si c'est que cette personne est en train de te donner, n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tu vois, là, nous sommes déjà au chapitre 1 de Galates. On n'est pas en train de chercher à prendre des versets, ça et là. Nous sommes en train de comprendre, lire, on a le contexte, on a le prétexte, on a tout ici. Donc, ce n'est pas comme si nous sommes en train de prendre un verset tiré qui n'est pas dans son contexte pour venir dire des choses. Non. Convenez avec moi que ce qui fait que nous sommes délivrés de la puissance, c'est que nous sommes arrachés du siècle mauvais, c'est à cause du sacrifice de l'apôtre Paul l'a mentionné avant d'arriver au chapitre 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire au sein de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Donc, si toi tu veux accepter les impositions et des choses, des pratiques qui ne viennent pas du Seigneur, tu n'es plus serviteur, tu n'es plus, c'est-à-dire tu ne te réclames pas enfant de Dieu. Tu te réclames du judaïsme. Tu te réclames des rites. Tu te réclames des cérémonies. Tu te réclames de Moïse. Tu rénies le Christ. C'est ce que ça veut dire. Mais si on te pose la question, est-ce que tu as déjà régné le Christ? Moi, pasteur, tu m'as bien regardé. Mais dans ta vie de tous les jours, tu ne fais que le régner. Lorsque tu te détournes de sa parole, mais tu es en train de le régner. Parce qu'aujourd'hui, il est présent parmi nous. Par ça, et quand tu te détournes de cette parole, mais tu te détournes de lui. Il dit, celui qui m'aime fait quoi? C'est lui qui m'aime. Voilà. Et c'est ça qui est la vérité de l'évangile. Il est 11h43. Oh, on va s'élever. Non, on va tout lire les livres de Galates, tout lire ensemble. Tu vois, que ce soit la maladie, que ce soit l'échec, que ce soit le manque. Je ne connais pas ton besoin en ce lieu. Je me dis que chacun de nous a un besoin. Il y a quelque chose qu'il n'a pas encore vu dans sa vie. Mais laisse-moi te dire que ce besoin a déjà été manifesté à la croix de Golgotha. Aie toujours le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, en Genèse chapitre 2, le verset 15, il a promis que le Fils, la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Mais il faut comprendre que cette prophétie s'est accomplie pas le lendemain. Pas le lendemain. Donc il y a des choses que tu as entendues. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu aujourd'hui que cette promesse-là, elle est fausse. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que tu n'as pas reçu l'héritage. L'héritage est déjà en toi.
continue de marcher par la foi et tu ne pourras que marcher sur les pas de ton héritage au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et célèbre le Seigneur. Proclame que tu es véritablement délivré. Proclame qu'il t'a déjà arraché du siècle mauvais, du siècle présent, des mauvaises choses. Proclame la délivrance en Christ. Proclame qu'il t'a délivré. Proclame que toi, tu ne te détourneras pas de l'évangile vrai au profil du message angélique, au profil des cultes des anges. Proclame qu'il est alpha et qu'il est oméga. Il est capable de pouvoir apporter cette restauration. Proclame-le, proclame-le. Il faut le confesser. Confesse et proclame. La guérison, c'est lui. La paix, c'est lui. La grâce du mariage, c'est lui. La grâce de la santé, c'est lui. La grâce du foyer, c'est lui. La grâce de l'enfantement, c'est lui. La grâce des nouveaux postes, c'est lui. La grâce, la faveur. Proclame. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bénédiction. Merci Seigneur parce que tu es bon pour nous. Tu es fidèle et tu es extraordinaire, Père. Nous te célébrons, Père. Nous te glorifions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es tellement bon. Tu es tellement extraordinaire. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci pour ton sacrifice. Ton sacrifice est le but de ma délivrance. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Paix, grâce, amour, santé, fidélité. Merci parce que je suis délivré. Tu es Jésus. 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 Alpha, Alpha et l'Oméga. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Alpha et l'Oméga. Et l'Oméga. Tu es Yahweh. 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 Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Yahweh, Yahweh. Tu es Yahweh. Le commencement et la fin. Tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga. Pendant que vous prenez part à la Sainte Seine, continuez de voir et de déclarer comment vous avez été guéris par les maîtresses de Jésus et comment son sang a effacé tous vos péchés et vous a qualifié pour recevoir sa guérison et sa santé. La Bible dit en Ésaïe 53, le verset 5, mais il a été blessé pour nos transgressions et il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par ses maîtresses, nous sommes guéris. En 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 25, nous dit, le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous boirez en mémoire de moi. Seigneur, merci pour ce mois, le premier de ce mois d'octobre. Tu es celui qui nous a délivrés du siècle présent mauvais. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui est comme honte,
Tout ce qui est comme injure, Jésus, tout ce qui est comme déshonneur, tout ce qui est comme vol, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, tu m'as déjà oui, en arraché, toi je crois, tu m'as déraciné, ma vie en tes tu mains. m'as enlevé, tu m'as transporté maintenant dans le royaume de ton Fils. Jésus, Merci pour ton amour et ta fidélité. tu es le seul Merci Dieu Seigneur pour ta de grâce. Je te miracles. célèbre aujourd'hui, moi et mes frères dans la foi. Tu es le centre de notre Tu es culte. celui Tu es le qui centre de notre est, adoration. Merci pour ta qui vient. Nous sommes guéris. Aucune personne ne retournera malade. Nous sommes guéris. Jésus, Nous sommes guéris par l'évangile de la grâce. Toi qui nous as appelés par l'évangile de la grâce. Jésus, Et dans cet évangile, nous avons la vie. Nous avons la santé. oui, en Nous toi avons je la paix. crois. Nous avons la Ma grâce de la vie guérison. en La grâce de tes toutes choses. mains. La grâce Jésus, est la source du salut. La source du salut. Tu es le Seigneur, la grâce est la source du salut. Merci pour ta Tu grâce. es Jésus. Tu es Jésus. La Bible déclare que là où tu es là et tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Tu es Jésus. Merci parce que tu opères. Tu es Merci Seigneur Jésus. pour la guérison que tu Tu manifestes dans le corps de Jésus. tes enfants. Tu es Jésus. Merci pour la réponse favorable. Alpha, Merci Seigneur. Oméga. Pour la Tu paix, pour la es joie. Jésus. Merci Seigneur. Tu es Jésus. Tu es magnifique. Alpha, Tu es présent Alpha, et tu es là. Oméga. Tu penses Tu des es cœurs, tu soignes des Jésus. cœurs, Tu tu es délivres. Jésus. Ceux qui avaient de mauvaises pensées, Seigneur, tu les délivres. Jésus. Ceux qui étaient encore oppressés par le mal, par le siècle mauvais, tu les délivres, Seigneur. Tu les délivres, Seigneur. Merci pour ta grâce. Celui qui reçoit ce message aujourd'hui comme demain. Seigneur, merci parce que tu délivres cette personne. Tu l'arraches. Tu es Jésus, tu es Jésus, Alpha et l'Oméga. Tu es Jésus, tu es Jésus, 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 tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, 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 tu es Jésus, tu es Jésus. Ô Père, toi qui fais de mon corps ton temple, ta demeure, ta maison, je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime, partageant ainsi ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur, car je sais que tu es bon. Tu es amour, tu es sauveur, tu es miséricordieux, tu es la plénitude de la grâce. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un temps soit peu que tu étais l'auteur de mes échecs et de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, la détermination. Ta volonté étant accomplie dans ma vie, je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon pain quotidien. Tu es le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie aux morts. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà pardonné en Jésus-Christ de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave du péché, mais aujourd'hui, je suis esclave de ta justice. Au nom de Jésus-Christ, signes, prodiges et miracles
se manifeste dans ma vie. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alpha, Oméga. C'est lui qui nous délivre du siècle présent. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen.